Cet homme ne voit pas le monde comme nous. Daniel Tammet perçoit des couleurs là où nous voyons des chiffres et des lettres. Son cerveau traite l'information d'une façon singulière, mais manifestement efficace. Autiste Asperger, Daniel est un prodige du calcul et parle une dizaine de langues. Comment a-t-il découvert sa particularité? Comment son intelligence hors norme a-t-elle permis à cet enfant angoissé de s'ouvrir aux autres? À quoi veut-il utiliser ses incroyables talents? Portrait de la semaine édifiant signé Audrey Crespo-Mara et Christophe Astruc. Pour les chercheurs, il est un incroyable sujet d'étude. Les neurologues l'ont classé parmi les 100 plus grands génies de ce siècle. Autiste Asperger, devenu écrivain, Daniel Tammet possède des dons exceptionnels en calcul et en langue. Commençons par les chiffres. À l'école, on apprend tous que pi, c'est 3,14. Mais personne ne se souvient que derrière 14, il y a une infinité de chiffres, que le nombre de décimales est infini. Je récitais les premières 22 514 décimales de nombre pi en 5 heures et 9 minutes. Record établi en public à Oxford devant des examinateurs médusés. 92590 Vous arrêtez au bout de 5 heures, Oui. épuisé. Oui, épuisé. C'était comme si je courais un marathon, Eh oui. 2 marathons dans ma tête. Et à force, oui, vers la fin, j'étais très, très fatigué. En fait, les chiffres défilent devant vos yeux. C'est ça. Pour moi, pi, c'est pas juste des chiffres, c'est un poème visuel, émotionnel, un poème universel aussi, que je perçois avec les couleurs, des émotions, des textures, comme une sorte de paysage mental. Cette faculté neurologique d'associer deux ou plusieurs sens à un nom. Oui, ça s'appelle la synesthésie. Ouais. C'est un phénomène donc neurologique qui fait que quand je vois les mots ou les chiffres, je perçois des couleurs, des formes, des textures. En fait, depuis votre plus tendre enfance, vous percevez le monde différemment du commun des mortels. Né dans une famille modeste et nombreuse, vous êtes l'aîné de 9 enfants. Oui. Petit, vous êtes très angoissé, hein? Oui, parce que le monde me semblait tellement énorme, incompréhensible. Je n'arrivais pas à comprendre l'autrui. Et votre santé est fragile. Vous êtes victime de très fortes crises d'épilepsie. Elles auraient eu des conséquences sur votre cerveau? Alors, c'est que les crises d'épilepsie arrivent fréquemment chez les personnes autistes, malheureusement. Est-ce que c'est les crises d'épilepsie qui auraient provoqué mes capacités numériques ou linguistiques ou autres? Est-ce que c'est plutôt simplement le fait d'être autiste, d'avoir un fonctionnement cognitif différent dès le début, qui aurait créé ces conditions-là? Il y a une inconnue, en tout cas, autour Oui, de oui. ça. C'est à partir de ce moment-là, en tout cas à 4 ans, que vous commencez à avoir des visions. Quelles visions? Je commençais à apprendre à lire. Et quand je regardais le chiffre sur chaque bas de page, je voyais une couleur différente. Alors je tournais la page, mais un autre chiffre, donc une autre couleur, une autre forme, une autre émotion. 1, c'est comme une lumière très forte, très belle lumière. 2, c'est comme le vent. C'est une poussée d'énergie. 3, c'est rond et vert. 4, timide, pointu. Et ainsi de suite. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui était grand, parce que moi j'étais assez petit enfant, je me disais « Ah, mais il est grand comme le chiffre 9 ». Parce que pour moi, le chiffre 9 est très imposant. Et quand je voyais quelqu'un de très beau, c'était le chiffre 11, parce que le 11, c'est très beau. À l'école, déjà enfant, dans la cour, vous comptez. Oui, je comptais déjà Vous comptez quoi? les feuilles dans les arbres, les cailloux, les boutons sur des chemises, tout. J'étais tellement concentré sur ça parfois que je n'écoutais pas le professeur ou je n'écoutais pas mes parents. Je ne savais même pas que je n'écoutais pas. Eh oui. J'étais tellement plongé dans cette perception-là. Et vous avez du mal à communiquer, le bruit, les bousculades, ça vous agresse, Oui. tout vous agresse. Je bouchais les oreilles, j'essayais de me mettre en retrait. Ce qui était le plus difficile, c'est qu'on ne comprenait pas ce que j'avais. On savait que j'avais eu des crises d'épilepsie, on savait que j'étais sensible, hypersensible, différent.
Mais on ne savait pas, le mot autisme n'existait pas. Il aura fallu 20 ans pour comprendre tout ça. Et à l'époque, donc, les chiffres sont votre réconfort, Oui. quelque part. C'était comme mes amis, je jouais avec constamment. C'était vos jouets? C'était mes jouets, Dans c'était votre mes tête. amis, mes copains. Et c'était une sorte de bulle qui avait des avantages. Ça me protégeait aussi. Il y avait parfois des harcèlements, des incompréhensions. Les enfants ne sont pas toujours très tendres avec ceux qui ne se comportent pas comme eux. J'avais vraiment du mal à me faire comprendre, m'exprimer. J'allais dans les bibliothèques, je prenais des livres, j'essayais de comprendre comment fonctionne le cerveau de mes camarades de classe. Et ça m'a aidé à construire une empathie, à comprendre qu'est-ce que c'est de ressentir ces émotions qui, pour moi, passaient par les chiffres d'abord. Et là, je découvrais un autre vocabulaire, une autre manière d'être au monde. Et je me disais, ah oui, donc il faut juste que je trouve les mots pour m'exprimer correctement. Et c'est pareil avec les lettres. Elles sont une couleur, un mouvement? C'est ça. Qu'est-ce que vous percevez? Par exemple, Audrey, c'est rouge pour moi, parce que la lettre A est rouge. Donc c'est toujours la première lettre d'un mot qui donne la couleur. La France serait bleu plutôt, parce que F, c'est bleu. Et mon nom de famille, donc Tamet, c'est plutôt orange, parce que T, c'est orange. Donc, quand je lis un livre, quand j'écris une phrase, c'est quelque chose de très beau qui se passe dans ma tête, parce que ce sont des couleurs, ce sont des émotions aussi. Et parfois, je me dis, mais j'aimerais bien changer ce mot-là pour mettre une autre couleur, pour changer un peu la couleur. Parce que vous êtes écrivain, Oui. et lorsque vous écrivez, vous ne voyez pas que des lettres. C'est ça. Je vois des couleurs, je vois des textures. C'est très émotionnel. Avec cette perception des lettres, vous avez un don incroyable pour les langues. Vous en parlez combien, même approximativement? On va dire une dizaine. Le français parfaitement. Le français, c'est gentil. L'anglais, bien sûr. L'allemand, l'espagnol, le lituanien, l'espanto, le roumain un tout petit peu, le gallois un tout petit peu, le finnois un tout petit peu aussi. Et puis, enfant, j'inventais ma propre langue, le menti. Que vous êtes le seul à parler. C'est ça, le seul à parler. Et puis vous aviez tellement de mal à communiquer que apprendre plusieurs langues, ça vous aidait finalement à communiquer avec davantage de monde. À chaque fois que j'apprenais une autre langue, c'était une autre fenêtre dans mon cerveau qui s'ouvrait, une autre façon de comprendre qu'on est tous différents, on voit tous le monde différemment, mais simplement, cette différence est une richesse. Aujourd'hui, vous qui aviez tant de mal à communiquer, vous regardez les autres dans les yeux, sans difficulté. J'avais des parents et des frères et sœurs, donc nombreux, qui m'ont beaucoup aidé. Ma mère n'avait pas sa langue dans sa poche, donc elle me disait à chaque fois, non, pas comme ça, Daniel, c'est trop. Ah, ok, je regarde trop dans les yeux, oui, ou pas assez. Ah, c'est pas assez. Donc, où je faisais des gestes avec mes mains quand j'étais trop excité. Elle me disait, non, il faut pas faire comme ça. Les enfants vont se moquer de vous si vous faites ça. Et du coup, j'apprenais bien. Mais c'est vrai que ça reste toujours, même encore aujourd'hui, il y a toujours une petite partie de moi qui doit y réfléchir à chaque fois. Est-ce que je regarde bien les gens dans les yeux? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais trop? Est-ce que je fais pas assez? Maintenant, Là, ça va? Là, ça va. Ça va. Vous êtes en fait une passerelle entre deux mondes, celui des personnes autistes et celui des gens ordinaires, comme moi. C'est ça, vous êtes une passerelle. Passerelle, oui. Je dirais pas ordinaire, je pense qu'il n'y a pas de personnes ordinaires, mais je dirais entre les personnes donc autistes et les personnes neurotypiques. Neurotypiques, Oui. et pour vous, les autistes sont des neuroatypiques. Neuroatypiques. Et depuis donc bientôt 20 ans, j'écris des livres et je veux, oui, créer un pont entre ces deux cultures, ces deux façons, ces deux intelligences. Chez les personnes autistes, il y a des perceptions, il y a une imagination, il y a une richesse intérieure. Il faut savoir raconter ça. Moi, j'ai mis 20 ans pour apprendre à bien le faire et c'est devenu la vocation de ma vie, de le faire, de l'écrire et de raconter tout ça. Donc, voilà. Daniel Tammet qui publie des pierres, ils ont fait des étoiles aux éditions Les Arènes.